neex na bëgg xaalis bëgg na. Bonjour chers amis, on va continuer notre tuto qu'on avait commencé, la formation qu'on a démarré depuis quelques jours. Donc aujourd'hui, on va montrer comment passer d'une image simple et arriver à une image un peu beaucoup plus de qualité avec des effets qu'on va ajouter. Euh, on va commencer par ce genre d'image, l'image qui est à gauche, qu'on va essayer de transformer, ajouter un petit effet, une forme de dragon sous forme de nuages ou de fumée, peu importe. Donc c'est juste un exemple, on peut s'inspirer de cet exemple pour savoir comment peut-on vraiment ajouter des choses magnifiques à nos différentes images. Donc on va commencer par l'image de source. Ici, première étape, on sélectionne l'image d'abord. Ensuite, on peut supprimer le fond d'écran. C'est simple ici. Donc, une fois que le fond d'écran est supprimé maintenant, on va modifier l'image, essayer de tirer les parties de l'image pour avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Donc, première étape, on a besoin de cette application WARP, Warp Brush, qui est là. Vous cherchez l'application. On patiente, l'application vient. Et il y a plusieurs fonctionnalités avec l'application. On peut vraiment réduire, on peut zoomer sur des éléments, ainsi de suite. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de tirer un peu le capuchon. On réduit ici jusqu'à environ 100 ou bien un peu moins de 100. Donc, je pense que 86, c'est bon. Et avec cette fonctionnalité, on va tirer un peu cette partie jusqu'à ce que remplir tout ce qui est vide qui est là. Donc, on tire, hein. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on procède. On tire petit à petit sans se presser, sans trop se précipiter. Donc, on a tiré cette partie pour avoir cette force, cette image. On va juste essayer de modifier ces couleurs-là en allant sur modifier, diochromie, personnaliser, changer ces couleurs-là, mettre ça sous forme de noir. Je mets ça carrément 00. Il me faut du 00 là. OK, nickel. Ça, c'est fait. Maintenant, ce qui me reste, je peux enregistrer comme je peux dupliquer ce que j'ai fait pour ne pas perdre l'image au cas où j'aurais besoin de refaire ça. Une fois dupliqué maintenant, ce qui me reste, c'est juste découper l'image. Pour découper l'image, je vais juste original, essayer de positionner pour que ça ne soit pas trop du cadre. Je vais aller sur outils, autant pour moi. Je prends l'outil de dessin, je choisis la couleur blanche, je découpe un peu en suivant l'image qui est là. Même si c'est pas trop net, c'est pas grave. L'essentiel que ça soit, ça passe par là. Donc ça, c'est juste pour effacer. Après, on va les regrouper. Bon, j'agrandis un peu l'épaisseur pour que ça puisse aller un peu plus vite. J'agrandis encore, c'est un peu petit. Ok, je pense que ça c'est mieux. Donc, j'efface. Tout ce qui est là, j'efface. Je peux. Je trace tout ça en blanc. Donc, l'objectif, c'est de vouloir fusionner tout ça. Donc, je prends les trucs impairs qui sont là. Je les enlève. Ok, je pense que j'ai découpé l'image selon ce que je cherche. Je pouvais même découper plus que ça. Grignoter un peu sur le rouge, tout ça, parce qu'on va reconstituer ça pour avoir une image beaucoup plus nette, plus nickel. Je peux même aller jusque-là. Je mets un tout petit peu.
Voilà, je pense qu'on a fait ce qu'on voulait faire par rapport à ça. C'est bon. Euh, on clique sur le vide, on sort carrément du dessin. On peut enlever notre truc là. Donc, on a cette découpage là. On peut toujours ajouter davantage, mais je pense que ça, c'est déjà bon. Ce qu'on va faire maintenant, c'est ajouter les effets. Pour les ajouter, on va chercher des nuances, ce qu'on appelle en anglais je sais pas, les fox, ou bien white, ou bien black, je ne sais pas, white fox, ou bien nuance blanche. On va juste prendre les illustrations par les photos. Parmi ces illustrations, on prend celui-là par exemple. Donc on prend cette illustration qui est là. On va réduire. Ensuite, on fait le même travail que tout à l'heure. On modifie en prenant le diochromie, mettre ça personnalisé, mettre ça tout à fait en noir comme tout à l'heure. Je pense qu'on a fait tout en noir. Hein. On réduit davantage. Ok. Nous sommes là. On va aller sur modifier. Je pense qu'on a changé tout en noir. Donc c'est déjà bon. C'est ça qu'on va essayer de tourner selon le sens de notre image et coller ça, la partie où nous voulons ajouter l'effet. Normalement, c'est ici. Donc, je vais dupliquer ça. Ça donne plusieurs images, plusieurs trucs. Ensuite, j'ajoute. Donc, on fait ainsi de suite jusqu'à ce qu'on fasse ça ici. Donc, je duplique encore. Je duplique. C'est pour avoir une continuité de l'image par rapport à ce que nous cherchons. Donc, une fois que cette étape c'est fait, on va maintenant ajouter le petit effet qui est là, tout à fait en haut, mais cet effet, ça, on va l'appeler, on va aller sur ajouter quelque chose, on cherche les, comment ça s'appelle encore? Donc, on va chercher les fumées pour, parce que notre effet, c'est tiré à partir des fumées. On va chercher fumée blanche. On peut aussi mettre ça en anglais, smoke white, smoke. Bon, je prends celui-là comme exemple qui est là, qui correspond à ce que nous voulons sous forme de dragon. On va faire le même travail que tout à l'heure. On va réduire ça ou bien agrandir même. Mais on va juste modifier euh, comme tout à l'heure. Hein. On prend le diochromate, on peut prendre personnalisé et on le met aussi en noir comme tout à l'heure. Donc, noir 100%. Maintenant, on essaie de positionner ça, d'orienter un peu notre petit truc là, la positionner correctement là où nous souhaitons que ça apparaisse. Donc, voici un peu cette étape. Donc, ce qui reste maintenant, c'est d'enregistrer ça et ensuite de le fusionner avec les premiers éléments. Donc, ici, on a ce qu'on cherchait par rapport à nos images. On a collé nos petits trucs qui sont ici en noir, les petites nuances. On a collé aussi notre petit bonhomme ici. Cette image-là, on va l'enregistrer sous forme d'image comme tout à l'heure. On choisit la page en cours, on met terminé, on télécharge. Donc, on attend que ça se télécharge.
Maintenant, une fois que c'est téléchargé maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste prendre notre première image et importer la dernière image. Voici les deux images. Là où on avait mis tout en noir avec ce petit truc qui est là derrière. Maintenant, ça reste juste une toute petite dernière application qu'on va chercher qui s'appelle Blender. On va juste aller sur Blender Image. Vous tapez ici à la barre de recherche au niveau des applications. Vous tapez Blender. Vous verrez Blender Image quelque part. Vous tapez ça, vous fait sortir l'application et vous cliquez sur l'application. Mais il faut d'abord cliquer sur Application pour que ça puisse vous donner la liste des applications. Vous cherchez Blender. Blender Image, vous cliquez dessus et vous installez l'application. Moi, j'ai déjà fait l'installation. L'installation, c'est pas compliqué. Vous cliquez juste sur l'image, ça vous installe ça directement. On va juste cliquer de l'activer, vous l'activez. Maintenant, une fois que l'application maintenant activée maintenant, on va fusionner ces deux images de telle sorte que ça puisse donner. Et cette application est très pratique si on veut fusionner des images où on a fait des modifications et ça aura l'air d'une seule et unique image. Maintenant, on a activé l'application, donc c'est pas compliqué. Vous cliquez juste sur l'application. Maintenant, on sélectionne l'image qui est ici en noir et blanc. On met ça en bas, sélectionner l'image, utiliser l'image d'image. On choisit l'autre qui est original en rouge avec les étirements. On l'ajoute. Donc voici ce que ça va donner comme image. Donc, on a des possibilités de prendre normal, ça va donner ça. De prendre obscur, c'est pas très joli. De prendre produit, c'est pas très clair. Densité aussi, ça, c'est pas ce que nous cherchons. On prend éclairci. Donc, ça permet de prendre cette couleur de fond qui est dans la première image et de l'ajouter ici. Donc, si on fait ça, ce qui reste, c'est juste ajouter. Donc, voici l'effet, comment on fait pour ajouter l'effet qu'on avait montré ici. Donc, on attend que ça va juste encore parfaire l'image. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour ajouter les différents effets que nous avons. Donc, en gros, donc voici ce qu'on va faire. Donc, on va juste montrer ce qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait. On a quitté de là pour aller de là. Bon, c'est pas trop parfait, mais on peut toujours encore reprendre et parfaire, mettre encore les fonctions, les déplacer de façon vraiment très pertinente. Donc, à la prochaine pour l'autre tutoriel. Merci beaucoup et bonne journée à tous.